ma chérie. Ma pauvre chérie. Je vous avais dit de faire attention. Vous n'auriez pas dû vous approcher aussi près du bord. Pourquoi m'avez-vous poussé, baron? Oh, comment pouvez-vous supposer une pareille chose? C'est le fruit de votre imagination, mon amour. Non. C'est vous qui... Oh, ma chérie. Quoi de neuf, Holmes? J'ai reçu ce message, tenez. Ce n'est peut-être qu'un faiseur d'embarras, mais il peut tout aussi bien s'agir d'une question de vie ou de mort. Et qu'avez-vous pris comme décision? J'ai confirmé le rendez-vous. Que savez-vous de lui, Watson? Simplement que le nom du colonel James Demery est connu de toute la haute société. J'en sais heureusement bien davantage. Il a vaguement la réputation d'arranger les affaires délicates qu'on ne voit jamais dans les journaux. Sir James est un homme du monde ayant le sens de la diplomatie, ce qui me laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une mondanité, mais qu'il a réellement besoin de notre assistance. De la nôtre? Si vous y consentez, Watson. Cela m'honorerait. Le rendez-vous n'est qu'à 16h30, ne pensons plus à tout ça pour l'instant. Monsieur Holmes, je dois avant tout vous avertir que cet homme est le plus dangereux criminel de toute l'Europe. J'ai eu un certain nombre d'adversaires auxquels s'appliquait ce terme flatteur. C'est un homme habitué à la violence et qui ne recule littéralement devant rien. Non, merci. Ça ne vous ennuie pas que je fume la pipe? Si votre homme est plus dangereux que feu le professeur Moriarty, il vaut la peine d'être connu. Qui est ce génie du mal? Avez-vous entendu parler du baron Gruner? L'Autrichien aux mains ensanglantées. Vous savez donc déjà qu'il s'agit d'un meurtrier, je m'en réjouis. C'est notre métier de suivre en détail les affaires criminelles du continent. Je suis aussi persuadé qu'il a tué sa femme dans ce soi-disant accident survenu au col des Pluggen que si je l'avais vu l'assassiner. Et c'est certainement lui qui a fait disparaître le seul témoin oculaire, un jeune berger innocent. Le baron Gruner vient d'arriver dans notre pays. Et il aurait trouvé à se loger près de Kingston. C'est exact. Je suppose, monsieur Holmes, que vous avez déjà dû entendre parler du général Merville. Oui, un exemple pour l'armée. Un grand stratège. Le général Merville a une fille du nom de Violette. Elle est jeune, riche, séduisante et brillante. Une femme en tout point parfaite. Il reste que son innocence en fait une victime que nous voudrions pouvoir sauver des griffes de ce démon. Est-elle sous l'emprise du baron? Sous l'emprise la plus terrible pour une femme, monsieur Holmes. Ah, l'amour. C'est exact. Je suis persuadé, ma chérie, qu'en vous épousant, je serai lavé de tous mes péchés. Ces choses-là ne sont pas des péchés. Ce sont des calomnies. Mon cher ange. Vous avez été diffamé, comme tous les grands hommes. Mais cela ne m'empêchera pas de vous dire quelle fut ma vie et ce qui se cache au fond de moi. Avant de m'unir à vous, je tiens à ce que mon esprit et mon âme soient purifiés. Et à ce moment-là, je serai digne de votre amour. Plus que 6 semaines. Oh, Aldebert. Je ne peux pas prétendre que mon passé soit sans tache. Tout homme né dans la pauvreté qui a bâti sa fortune tout seul mentirait s'il disait le contraire. J'ai été contraint parfois à employer la violence, ma chère. Par où commencer? Par le jeune Heinrich de Saxe-Baden? C'est terrible, monsieur Holmes, d'être témoin de la préparation d'un événement affreux et d'être impuissant à l'empêcher. Un être humain peut difficilement être confronté à une situation aussi pénible. C'est bien mon avis. Dans ce cas, vous devriez comprendre aisément la position de mon client.
J'ignorais que vous n'étiez qu'un simple intermédiaire. Qui vous a envoyé à moi? Il est de mon devoir de vous demander d'oublier qu'il existe. Il est impensable que son nom soit mêlé à ça. Ses motifs sont tout à fait honorables, mais il préfère garder l'anonymat. Et soyez tranquille, vous recevrez de très bons honoraires, monsieur Holmes. Et vous pourrez agir entièrement à votre guise. Je suis sûr d'ailleurs que le nom de votre client ne vous intéresse pas. Je crains de devoir décliner votre proposition. J'ai l'habitude de me heurter au mystère à un bout de mes affaires, mais un mystère à chaque bout, c'est trop compliqué pour moi, je regrette. C'est non. Vous me placez devant un affreux dilemme, monsieur Holmes. Vous ne vous imaginez pas les graves conséquences que peut avoir votre décision. J'ai donné ma parole de ne révéler à personne l'identité de mon client. Puis-je au moins vous raconter ce qu'il m'est permis de vous dire? Entendons-nous bien. Je ne vous promets rien pour la suite. Bien sûr, bien sûr. Quelle ressemblance parfaite. C'est un peintre connu? Hans Dinsbruck. Un descendant de Klaus, un sculpteur célèbre pour ses bronzes, comme celui-ci. Et j'ai l'intention de commander à Hans un portrait de vous aussi parfait que l'original. J'aime cette pièce. Vous y êtes présent dans chaque recoin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre journal? Non. Il s'agit d'une sorte de recueil de la plupart des belles choses que j'ai la chance de pouvoir regarder, lire et admirer. Mais il arrive que parfois, j'y consigne aussi mes pensées. C'est fermé à clé? Il s'agit d'une partie de moi, d'un autre côté. Je dois me méfier des domestiques. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, nous le regarderons ensemble. Non. Je respecte votre intimité, mon chéri. Nous avons tous besoin d'un jardin secret. Même si nous partageons tout ailleurs. Vous êtes la perfection même. Apprenez-moi tout sur la porcelaine, Aldebert. Volontiers. Collectionner est un tel plaisir, un tel délice. C'est une passion pour moi. Exactement comme vous, ma reine. Le scélérat s'est si bien attaché à la demoiselle qu'il a fini par subjuguer totalement et absolument son cœur. Elle ne supporte pas qu'on dise du mal de lui. Bref, elle se propose de l'épouser le mois prochain. Mais elle est majeure et têtue, et je ne sais plus quoi faire pour l'en empêcher. Lui a-t-on raconté comment était morte la malheureuse qui l'a précédée? Ce Régédémon lui a tout révélé sur les nombreux scandales qui ont ponctué sa vie. Mais il a pris soin à chaque fois de se faire passer pour un malheureux martyr. Elle croit à sa version et ne veut pas en entendre d'autres, ni de son père, ni de personne. Dites-moi, n'auriez-vous pas laissé échapper le nom de votre client par inadvertance? Qui, le général? Oh non, Dr. Watson. Il est suffisamment démoralisé comme ça. Oui. Madame Hudson, Monsieur Assonnet? voudriez-vous porter ça au garçon boucher, au coin de la rue? Quoi? Je ne veux rien qui n'y voit que d'un œil? L'autre fonctionne très bien, comme sa bicyclette. Ah, monsieur. Comment pourrais-je vous contacter, Sir James? Alors vous acceptez la mission? Disons que cette histoire m'intéresse au plus haut point. Au Carlton Club, on saura toujours où me joindre. Donnez-moi aussi l'adresse exacte du baron à Kingston. Vernon Lodge, une grande demeure. C'est un homme riche. C'est ce qui arrive toujours aux spéculateurs quand leurs affaires marchent, Sir James. Quelles autres informations pouvez-vous nous donner? Il a des goûts dépensiers. C'est un collectionneur de tableaux et de porcelaine, toute chinoise, évidemment. C'est une autorité reconnue. Il a même publié un livre sur le sujet. Sir James, vous pouvez dire à votre client que je vais m'occuper sans plus tarder de ce baron Gruner. Monsieur Holmes, je sais que vous seriez capable d'identifier mon client. Voilà pourquoi il me faut votre parole que vous ne chercherez pas à le faire, que vous ne tenterez en aucune façon de percer son incognito. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Merci. Dr. Watson. Sir James.
Vous perdez votre temps, Watson. La carrière du général devrait nous permettre d'identifier ce mystérieux client, sûrement aussi célèbre que lui. Vous avez entendu Sir James. Sa requête ne s'adressait qu'à vous, Holmes. Vous devriez avoir honte, Watson, honte. D'ailleurs, il faut employer notre cerveau à des tâches plus importantes. Renoncez-y. Avez-vous une idée? Pas la moindre, et vous? Pas encore. Mais il y en a une que j'ai déjà exploitée. Le coursier du boucher. C'est plus discret qu'un télégramme. Je pensais que vous auriez commencé par rendre visite à cette jeune demoiselle. Je suis un inconnu pour elle. Si son père n'arrive pas à l'émouvoir, je ne pourrais pas faire mieux que lui. Et si le reste échoue? On verra bien. Mais occupons-nous d'abord du monde souterrain de la pègre. C'est là-dedans, parmi les sombres racines du crime, que nous percerons le secret de Gruner. Vous avez envoyé chercher Shinwell Johnson? Je vais avoir besoin de ses services. Même si parfois on peut pardonner un meurtre, je crois qu'une offense bien moindre peut l'ulcérer. L'avenir nous le dira. Ils ont engagé le meilleur de tous. Faites-le entrer. Monsieur Sherlock Holmes, monsieur le baron. Je savais que je finirais tôt ou tard par vous rencontrer, monsieur Holmes. Je sais fort bien que vous avez été engagé par le général Merville pour faire échouer mon mariage avec sa fille Violette. Comme vous le voyez, je sais tout. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous retirer immédiatement. Me retirer. Mon cher monsieur, vous risquez de ruiner votre illustre réputation. Mieux vaut abandonner, vous n'avez pas la plus petite chance de gagner. J'étais justement venu vous donner le même conseil, baron. Dans ce cas, parlons d'homme à homme. Si vous persistez dans cette idée de mariage, vous soulèverez contre vous une armée d'ennemis si puissants que vous serez forcé de quitter l'Angleterre. Il serait donc beaucoup plus sage de vous retirer. Veuillez excuser une telle hilarité, monsieur Holmes, mais c'est vraiment amusant de vous voir essayer de jouer une partie sans avoir la moindre carte maîtresse, pas la moindre figure, pas le moindre atout, rien. C'est ce que vous croyez. C'est ce que je crois. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. Votre jeu est si fort que vous pouvez vous permettre de jouer carte sur table. Certainement. Vous n'êtes pas de taille à vous mesurer à moi, monsieur Holmes. Qui sait, vos talents sont peut-être surestimés et vos méthodes un peu dépassées. Alors abattez votre jeu, Gruner. Je vous en prie, essayez-vous. Je resterai debout. À votre aise. Alors voilà. Je dois reconnaître que j'ai eu l'inestimable chance de pouvoir conquérir toute l'affection de mademoiselle Merville, et ce en dépit du fait que je ne lui ai absolument rien caché. Des événements malheureux qui n'ont cessé de troubler mon passé. Je l'ai mise en garde contre tous ces intrigants qui voudront venir la voir. Je suppose que vous voyez à qui je fais allusion, et qui lui raconteront toutes ces horreurs. Je lui ai expliqué comment faire avec eux. Et tout spécialement avec vous. Elle vous accordera un rendez-vous. Et elle vous écoutera. Néanmoins, cela ne vous servira à rien. Si vous êtes enfin décidé à parler, je suis prêt à vous écouter. Non. Ce n'est pas le bon moment. Ah, monsieur Holmes, encore une chose. Connaissez-vous le policier français Lebrun? Oui. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été durement rossé par une bande de voyous à Paris. Il est resté infirme pour la vie. C'est juste. Par une curieuse coïncidence, à cette époque-là, il s'intéressait trop à mes affaires. Ne faites pas la même erreur que lui. Vous le regretteriez. Un dernier mot. Allez de votre côté
Et moi, j'irai du mien. De tous les maux, vous êtes le pire. Mais si vous aspirez à être reçu dans la bonne société anglaise, vous feriez bien d'enlever la bague de votre cigare avant de l'allumer. Sinon, tout le monde vous prendra pour un parvenu. Bonsoir, Madame Hudson. Holmes est rentré? Non, pas encore, monsieur, mais il y a 2 visiteurs. Très bien, je vais m'en occuper. Bonsoir, Johnson. Bonsoir, docteur. C'est Monsieur Holmes qui m'a dit de venir. Je sais, Johnson, je sais. Et j'ai emmené Kitty Bonsoir, parce Madame que... Hudson. J'ai pris du retard au musée, j'ai été encore bloqué par un trafic infernal. Un omnibus s'est retourné dans Russell Street, 2 morts, plus un cheval qu'il a fallu abattre. Pardonnez mon retard, mais j'étais absorbé par les porcelaines Ming et je n'ai pas vu passer l'heure, madame. Voici Mademoiselle Winter, Monsieur Holmes. Kitty, on l'appelle comme ça. Elle connaît parfaitement le baron. Oui, parlez, je vous écoute. Vous savez, Kitty peut parler par elle-même. Je sais toujours où la retrouver. Et comme vous le voyez, ça ne m'a pris qu'1 heure. C'est facile de me trouver. Je hante les quartiers de l'enfer où je suis logé à la même enseigne que Porky. Porky? C'est votre nom de guerre, Johnson? Pourquoi me l'aviez-vous caché? Porky. Bref. Porky et moi, on est de vieux copains. Mais il y a un monstre qui mérite un enfer pire que le nôtre. C'est l'homme qui vous intéresse, Monsieur Holmes. Vous acceptez donc de m'aider, mademoiselle? Pour lui voir infliger le châtiment qu'il mérite, je vous suivrai jusqu'en enfer. Vous savez de quoi il s'agit, j'imagine. Porky m'a expliqué qu'il avait trouvé une autre proie. Et cette fois, il veut même se marier avec elle. Et vous voulez l'en empêcher? Oui, c'est ça. Vous en savez certainement assez sur ce démon pour empêcher n'importe quelle jeune fille convenable de se faire avoir par cet individu. Oui, mais elle n'est pas raisonnable, mademoiselle. Elle est amoureuse de lui. Il lui a tout dit sur son passé. Elle a l'air de s'en moquer. Lui avez-vous parlé du meurtre de sa précédente épouse? Oui. Mon Dieu, elle n'a pas froid aux yeux. Oh, c'est bien vrai. Essayez de lui montrer des preuves concrètes. Pouvez-vous nous y aider? Je suis une preuve. Une preuve vivante. Si je me trouvais en face d'elle, je lui dirais ce qu'il m'a fait subir. Vous feriez ça? Sans hésiter. Comptez sur moi. Ça vaut peut-être la peine d'essayer. Je lui prouverai qu'il ne lui a pas tout raconté. Tout. Il s'est servi de moi. C'est un collectionneur de femmes. Je posais chez les peintres. C'était un métier tout à fait C'est vous respectable. qui avez posé pour le portrait qui est chez lui? Vous êtes allé à Kingston? Alors vous avez vu tout ce qui l'intéresse. Rien que les porcelaines et les femmes. Ce sont ses 2 seules passions. Gruner a commandé ce portrait. Et juste après, il a commis le pire. Enfin, à cause de lui, je ne pourrai jamais plus travailler. Jamais. Jamais. Je vous suis très obligé, mademoiselle Winter. Nous irons rendre visite à mademoiselle Merville. Mon client récompensera généreusement votre collaboration. Non, surtout pas, Monsieur Holmes. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je tiens à voir cet homme dans la boue. Je veux lui écraser la figure avec mon pied. Ce sera ma vengeance. Un télégramme pour Monsieur Sherlock Holmes. Merci. Ça vient de Kingston. Merci, madame Hudson, ce sera tout. J'ai faim, on va dîner. Mais il s'agit là d'une menace de mort. Vous attendiez-vous à moins de la part du baron Gruner? Oh, prenez garde. Ah, dépêchez-vous, Watson. Je meurs de faim.
Tais-toi, Kitty! On dirait qu'on les a semés. J'en suis pas aussi sûr. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il vaut mieux te mettre de côté, Kitty. Je m'occupe de ces messieurs. Vas-y. Alors à qui le tour? Toi ou toi? Merci, Porky. Oh, des lavettes, ça a pas traîné. Allez, viens. Il y a 2 individus qui souhaitent vous voir, monsieur le baron. Des individus. En les voyant, c'est le seul terme qui me soit venu à l'esprit, monsieur le baron. J'arrive. Il était armé? Non, monsieur. Passez par les cuisines. Allez vous arranger un peu et disparaissez. Je ne vous reçois que par respect pour mon père et non pour vous, monsieur Holmes. Mon fiancé m'assure que vous n'êtes plus aussi perspicace et que vous êtes usé. Quant à vous, mademoiselle Winter,
Je pense que votre présence est parfaitement inutile. Ne vous méprenez pas sur nos intentions. Nous voulons seulement vous aider. M'aider? En disant du mal de mon fiancé? Oh, je ne serais pas cité à l'ordre du mérite pour la chaleur de mes sentiments, mais je suis capable de l'apprécier chez les autres. Si j'avais une fille comme vous, j'éprouverais les mêmes inquiétudes que le général. Et elles ne sont pas sans fondement. Bravo, c'est ça notre botte secrète, la diffamation. Je n'ai pas pour habitude de prier ou de supplier, mais cette fois je veux bien faire exception à la règle, en écoutant que le baron vous avait fait un choix dangereux. J'ai une grande connaissance de la mentalité criminelle, et je peux vous assurer qu'aussitôt qu'il vous aura épousé, vous serez en danger de mort. Tôt ou tard, vous subirez le même sort que fut la baronne, qui, elle aussi, était follement amoureuse de lui. Sa vie contre sa fortune. C'est une calomnie. Comme vous le savez certainement, la défunte épouse du baron a trouvé la mort au col de Splugen, situé juste à la frontière de l'Italie et de la Suisse. Un cours de géographie maintenant. Très précisément. C'est pratique de précipiter une femme du haut du col d'un pays et de la voir rendre l'âme dans un autre. Ce fut un accident. Alors pourquoi le jeune berger, le seul témoin du drame, a-t-il été foudroyé par du poison? La meurtrière que Gruner avait séduite avoua au cours de son procès qu'il l'avait obligé à empoisonner le jeune garçon sous peine d'être définitivement défiguré par quelques centilitres de vitriol. Ce ne sont que des faits, mademoiselle Merville, mais je vous en supplie. Pensez dans quelle pénible situation vous vous retrouverez le jour où vous ouvrirez enfin les yeux sur la vraie nature de celui qui sera votre mari depuis longtemps. Je vous ai écouté patiemment, monsieur Holmes. Je sais très bien que mon fiancé a eu une vie tumultueuse, qu'il lui a valu d'être pris pour cible par les calomniateurs. Je sais bien que vous êtes sincère, même si vous êtes payé pour ça. Quoi qu'il en soit, j'aime le baron Gruner. Et il m'aime. Je ne sais toujours pas qui est cette jeune femme, ni pourquoi vous l'avez amenée ici. Seriez-vous aveugle? Et vous, mademoiselle Winter? Moi? Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous dire qui je suis. J'ai été sa maîtresse autrefois. Je suis l'une des 100 femmes qu'il a tentée, séduite, ruinée et jetée au rebut comme il le fera avec vous. Je vous en prie. Épousez cet homme et vous signerez votre arrêt de mort. Ou bien il vous brisera le cœur, ou bien il vous brisera la nuque. Oh, comme c'est triste. Vous pensez sans doute être différente Merci, Kitty, vous avez été un peu plus clair. Je suis parfaitement au courant des 3 épisodes de sa vie où il a eu affaire à des femmes intrigantes et sans scrupules. Cela dit, il m'a lui-même assuré de son repentir. Lui? Se repentir? Et pour 3 femmes seulement? Vous êtes vraiment aveugle. Il vous a subjugué, vous aussi. Monsieur Holmes, j'ai obéi à mon père en vous recevant, mais je ne suis nullement forcée d'écouter des médisances aussi perverses. Quoi? Vous croyez que j'ai inventé tout ça? Des médisances. Vous allez pouvoir en juger. Et ça, je l'ai inventé. Alors j'ai inventé ça aussi. Regardez. Vous savez ce que c'est? Du vitriol. Vous en doutez encore? C'est lui. C'est votre fiancé qui a fait ça. Vous êtes folle. Vous mentez. Merci. Direz au baron que je ne le lâcherai pas avant de l'avoir livré à la justice. Mademoiselle Winter! Pourquoi, Kitty? Pourquoi? Je vous
vous en prie. Pourquoi Gruner vous a-t-il fait ça? Parce que... Non, c'est trop dur. Mais il le faut Holmes. pourtant, Kitty. Un collectionneur de femmes, pourquoi avez-vous dit ça? Toutes ces femmes ont été classées Classé. dans un cahier en cuir possédant un fermoir en or avec ses armoiries gravées dessus. Non, je regrette, je ne peux pas en C'est parler. le répertoire de toutes ces femmes. Nous sommes toutes là-dedans. Il y a nos photos, nos noms et évidemment des détails intimes. C'est bien qu'un vrai fichier. Il a essayé une fois de me faire lire pendant que... Oh non, c'est trop dur. Qu'a-t-il fait après votre refus? Il est devenu foudrage. Il est sorti de la chambre en hurlant, mais quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il tenait un petit flacon. J'étais à moitié nue et il n'a pas hésité à jeter le contenu sur moi. Où se trouve ce cahier? Je n'en sais rien. Réfléchissez. Non, non. Dans la chambre, le bureau? Ça remonte à plus d'un an et depuis... Vous devez vous en rappeler, réfléchissez. Dans son secrétaire. Il l'enferme à double tour. Merci, Kitty. Merci. Et ces cicatrices n'ont pas ému mademoiselle Merville? Ça lui a fait un choc, mais elle s'est vite ressaisie. Quelle horreur. Je ne m'y attendais pas. Je la laisserais volontiers vivre son bonheur avec son baron. En l'abandonnant à son destin? Après tout cela? Si je compare mademoiselle Merville à Kitty, dont l'esprit est aussi généreux que son corps est meurtri, la réponse est oui. Vous n'allez pas abandonner. On ne craignait rien, Watson. Mon aversion pour mademoiselle Merville compte moins que ma détermination à coincer Gruner. Il y a cependant une chose qui m'irrite. C'est de ne pas avoir prêté suffisamment attention à la façon dont Kitty se coiffait la première fois qu'on s'est rencontrés. Ah, vous êtes fatigué? Il se fait tard, nous partons. J'ai un travail fou à la clinique, Holmes. Je vous verrai donc demain matin. Eh bien, à demain. Salut Sherlock Holmes, on va te donner une bonne leçon. Oh, je crois savoir à qui je suis redevable de tout ceci. Agression criminelle contre Sherlock Holmes. Tous les détails. Agression criminelle contre Sherlock Holmes. Tous les détails sur l'agression criminelle contre Sherlock Holmes. Agression criminelle contre Sherlock Holmes. Le grand détective sauvagement agressé. Agression criminelle contre Sherlock Holmes. Ne faites pas cette tête-là, Watson. Je vais bien. Surtout ne parlez pas. Pas d'hiverne. J'en ai besoin. Que puis-je faire, Holmes? C'est l'œuvre de ce maudit Autrichien. Un mot de vous, je l'égorge vif. Mon cher Watson. Non, non, non. Ce sont les mêmes qui ont attaqué Johnson et Mademoiselle Winter. Un seul seulement. L'autre, j'en doute fort. Mais nous devons éviter le pire. Prenez contact avec Johnson et dites-lui de mettre Kitty à l'abri en banlieue. Et elle y restera tant que le danger ne sera pas écarté. Ensuite, je vous demanderai d'exagérer la gravité de mon état. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Peu importe si les journalistes viennent aux nouvelles forcer la dose, parlez-leur de commotion cérébrale, délire, coma, tout ce qui vous passera par la tête. Il faut que les bulletins de santé soient alarmants. Rien d'autre, mon ami. Si.
posé ma pipe et ma blague à tabac sur la table avant de partir. Pensez plutôt à guérir, pas de tabac. Pas de tabac. Merci, docteur. Vous m'êtes chaque jour plus précieuse. Vous êtes si radieuse et si belle. Qu'avez-vous? Êtes-vous vraiment obligé d'aller en Amérique? Oh, ma chérie. C'est un voyage qui durera très peu. J'ai des affaires financières importantes à régler. Je possède des intérêts à Chicago. Mais je serai très vite de retour. Je ne suis bien qu'avec vous. Voici la dernière édition, monsieur. Merci. Avez-vous lu les journaux? Ce pauvre monsieur Holmes, son état s'aggrave. Vous ne pensez tout de même pas que je puisse m'intéresser à Monsieur Holmes et à ses mésaventures? Il a des spasmes inquiétants. Vous avez vu les nouvelles? Oh, non. Gruner part vendredi pour l'Amérique à bord du Ruritania. Oh, mais c'est très fâcheux tout cela. Le vendredi, on embarque à Liverpool et pas à Southampton. Je parie que cette crapule veut nous échapper. Ça, pas question. Je l'empêcherai de partir coûte que coûte. Watson, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. À votre disposition. Dans les prochaines 24 heures, j'ai vu que vous étudiez à fond la porcelaine chinoise. Oh, 1368 à 1390, 1368 à 1390. Ça y est, il dort, monsieur. C'est la morphine qui l'a assommé. Surtout, n'oubliez pas d'éteindre la lampe. Non, non. Vous avez bien fermé là-haut? Oh, ça fait depuis longtemps, avec ces malfaiteurs qui rôdent partout. Ah oui. Hélas. Ménagez-vous un peu, monsieur, sinon vous ne serez bon à rien demain matin. Je vais dormir. Docteur Hill Barton, 369 Alton Street, Mayfair, qui est-ce? Vous? Moi? Ce soir, vous serez le docteur Hill Barton. Vraiment? Oui, vous téléphonerez au baron Gruner, disons à 20h30. Je suis certain qu'il sera là. Auparavant, vous lui aurez envoyé un message pour le prévenir de votre appel et lui proposer de lui montrer une soucoupe en porcelaine. Celle-ci. C'est une authentique merveille. Une mine très rare. Le service complet vaut la rançon d'un roi. Vous êtes un collectionneur. Vous êtes entré en possession de ceci. Vous saviez que le baron était un collectionneur et vous seriez prêt à le lui vendre. Combien? Le service complet n'a pour ainsi dire pas de pareil au monde. C'est Sir James qui me l'a prêté. Elle fait partie de la collection de son client.
Et si je lui proposais de la faire estimer par un expert? Bravo, Watson, vous êtes éblouissant aujourd'hui. Suggérez-lui Sotheby ou Christie. Vous êtes sûr qu'il me recevra? Mais oui, il n'a que deux passions, la porcelaine et les femmes. Une dernière question, Holmes. Pourquoi me faites-vous jouer cette parodie? Pour gagner du temps. Quand le baron réalisera qu'il peut se rendre acquéreur au service d'une telle beauté, il est possible qu'il repousse son voyage aux États-Unis. Oui, je comprends. Élémentaire, mon cher Watson. Cocher, nous allons à Kingston. Non, 27. Quelle pièce! Une splendeur. Elle est remarquable. Et vous prétendez être en possession de tout le service. Je ne connais qu'un qui puisse rivaliser avec le vôtre en Angleterre. Serait-il indiscret de vous demander comment vous avez fait pour entrer en sa possession? Est-ce si important que cela? Oh, évidemment, avec des objets aussi précieux, il vaut mieux connaître leur provenance, c'est plus sûr. Il s'agit d'une pièce rarissime. Quant à la valeur de l'ensemble, je vous propose de nous fier à l'estimation d'un expert. Je croyais que vous étiez vous-même un expert, Dr. Barton. Je parlais d'une estimation impartiale. Oui, bien sûr. J'ai récemment fait l'acquisition de quelques porcelaines de Céladon que je vous invite à venir voir. J'accepte volontiers. Tant mieux, venez. Pas le moindre défaut. À mon avis, elle date du XIIe siècle, Tsung. C'est bien cela? Absolument. Et ça? C'est un exemple typique de la dynastie de Chine aux alentours, 265 après Jésus-Christ. Très juste. Et celle-ci, qu'en pensez-vous? Ce sont de vrais Céladons. Un instant, laissez-moi regarder. Allez-y, prenez votre temps, monsieur. Je vous remercie. Je souhaiterais aussi avoir votre avis sur les estampilles des porcelaines Hongwo. Les estampilles Hongwo? C'est une question sans réponse. C'est exact, monsieur. Les authentiques Hongwo en sont dépourvus. C'est intolérable, monsieur. Si j'ai accepté de venir, c'est pour parler affaires et pas pour passer un examen. Vous êtes venu m'espionner. Pas du tout. Si, vous avez eu la chance de vous introduire chez moi en utilisant une fausse identité. Mais je crains que vous ne puissiez vous échapper d'ici aussi facilement et maintenant les mains en l'air. Dr. Watson. Qu'est-ce que c'est? Holmes! Vous! Restez où vous êtes. Je vous tuerai d'une balle dans la tête. Pas dans le cœur. Je dirai à vos amis policiers que je vous avais pris pour un cambrioleur
C'est un rôle qu'il m'est arrivé de jouer, avec un certain succès, je l'avoue. Vous n'en aurez plus d'autres, adieu donc. C'est le moment de faire vos prières. Holmes! Kitty! Voilà. Je pense que cette fois, nous sommes quittes, Gruner. Ça brûle! Allez me chercher de l'eau et appeler son médecin personnel. Vite! Restez tranquille, je vais m'occuper de vous. Ah, Sir James, pardonnez-moi de vous convoquer si tard, mais il fallait faire vite. Je tenais à vous remettre ce document avant que Scotland Yard me le prenne. Scotland Yard? Notre illustre baron porte plainte contre nous, Watson, pour imposture et moi pour cambriolage. Je devais le distraire pendant que Holmes mettait la main sur ce recueil. Montrez-le à mademoiselle Merville. Elle se rendra compte qu'elle n'est qu'une parmi des centaines. C'est le compte-rendu du sport auquel le baron Gruner se livrait avec ses pauvres victimes. Et peut-être pourra-t-il ouvrir les yeux de votre protégé. Vous avez fait merveille, Holmes. Merveille. Sauf pour Kitty Winter. Je vous laisse la parole, Watson, je suis épuisé. Mademoiselle Winter fut l'une des maîtresses de Gruner. Elle m'a suivi jusqu'à Kingston et elle avait sur elle un flacon de vitriol. Qu'elle a jeté sur Gruner. Brûlant très gravement sa main droite et une partie de son visage. Il est défiguré à vie. Cependant, si ces blessures sont aussi terribles que vous le dites, nous avons atteint le but que nous nous étions fixé. Elle l'aimera encore davantage. Sous les traits d'un martyr. Non, c'est son aspect moral et non son aspect physique que nous devons détruire. Si ce journal intime ne la ramène pas sur terre, rien ne le fera. C'est l'écriture du baron. Elle ne peut pas l'ignorer. Je ne pourrai jamais vous remercier assez, Holmes. Si vous, mademoiselle Winter, étiez ennuyée par la police, n'hésitez pas à me téléphoner. Merci, Sir James, mais heureusement, il m'est rarement arrivé d'être ennuyé par les hommes de Scotland Yard. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci à vous aussi, Watson. Je vous en prie. Ah, ne partez pas encore. Voici la merveille. Et d'un service très rare. Et qui pourrait payer la rançon d'un mois. Bonne nuit, Watson. Bonne nuit, Sir James. Mais... Holmes! Holmes, je crois avoir découvert qui est notre mystérieux client. Ce n'est autre que... C'est un homme très haut placé. Nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage.